Bien, aujourd'hui, on va étudier le pendule de torsion peu amorti, c'est-à-dire on a un pendule de torsion qui est soumis à une force de frottement dont le moment est égal à moins h fois θ'. طبعا نحن بنعرف انه الفورس دو فروتمون دائما هي عكس السنس دو موفمون فهي حتكون عكس السنس دو لا فيتيس انجولار ici. Le moment de la force de frottement par rapport à l'axe de rotation ou l'axe fixe par rapport à l'axe fixe est égal à moins h fois θ'. H est une constante positive qui est nommée constante de frottement. مش ضروري تكون الكونستانت دو فروتمون هي H، ممكن تكون K1، ممكن تكون ألفا، المهم c'est une constante positive. Comment on détermine l'équation différentielle en θ dans le cas d'un pendule de torsion peu amorti? On a deux méthodes. La première méthode est la méthode énergétique et la deuxième méthode, c'est la méthode dynamique. Dans la méthode énergétique, on dit que dans ce cas, l'énergie mécanique n'est pas conservée. La variation de l'énergie mécanique est égale au travail de la force de frottement. Donc, delta EM égale travail de la force de frottement. En dérivant par rapport à T, la dérivée de delta EM, DEM sur dt, travail de la force de frottement, c'est sa dérivée W', dW sur dt. طبعا هون الدلتا EM, on l'applique entre T0 et T quelconque. Delta EM est égal à EM à l'instant T moins EM à l'instant T0. Mais EM à l'instant T0 est égal à une constante. C'est pour cela la dérivée de delta EM est égale à DEM sur dt. Comment on dérive l'énergie mécanique? Nous savons que l'énergie mécanique, dans le cas d'un pendule de torsion, est égale à 1 demi I θ' carré plus 1 demi C θ2, c'est-à-dire elle est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle élastique de torsion. Donc, sa dérivée d sur dt de 1 demi I θ' carré plus 1 demi C θ2 est égale à la dérivée du travail qui est la puissance instantanée de F. Donc, la dérivée de 1 demi I θ' carré, c'est 1 demi I fois 2 θ' seconde plus 1 demi C fois 2 θ' est égal au moment de F multiplié par θ'. يعني هون بدنا نحفظ انه البويسانس de F instantanée en cas ou dans le cas de la base angulaire est moment de F fois θ'. Dans le cas où on a un mouvement de translation, elle est égale à F scalaire V. Mais ici, à la place de F, on met moment de F où il veut tirer θ'. Donc, I θ' seconde plus C θ' est égal à moins H θ' fois θ'. On remplace le moment de F par son expression donnée en haut, et est moins H fois θ'. On aura I θ' seconde plus C θ' est égal à moins H θ' carré. Donc, θ' seconde fois I et C θ' plus H θ' carré est égal à 0. Θ' facteur commun, on aura I θ seconde plus H θ' plus C θ est égal à 0. Or, θ' est différent de 0, donc I θ seconde plus C θ plus H θ' égale à 0. Divisons par I, on aura θ seconde plus H sur I θ' plus C sur I θ est égal à 0. C'est une équation différentielle en θ de second ordre sans second membre. Cette équation différentielle est de la forme θ seconde plus 2 delta θ seconde plus 2 delta θ' plus oméga carré θ égale à 0 avec 2 delta égale à h sur i par identification et oméga carré est égal à c sur i encore. يعني إذا بناخذ هيدي الإيكواسيون مع هيدي الإيكواسيون ونعمل لها identification on aura 2 delta égale h sur i et oméga carré égale à c sur i. طبعا ال 2 delta θ' هي الترم de frottement. إذا كان الفروتمون مش موجود حيبقى معنا θ seconde plus oméga carré θ égale à 0. ونرجع للإيكواسيون différentielle dans le cas où les oscillations sont non amorties. Méthode dynamique pour déterminer l'équation différentielle. Appliquons la deuxième loi de Newton en méthode dynamique. Somme des moments est égale à I θ seconde. هون في عندنا le moment de mg par rapport à l'axe plus le moment de r par rapport à l'axe plus le moment le couple de torsion اللي حكينا عنه بالبندول non amorti plus le moment de la force de frottement اللي هو زيادة est égal à I θ seconde. Le moment de mg هو 0 car mg rencontre l'axe. Le moment de la réaction de l'axe est égal à 0 car la réaction de l'axe toujours rencontre l'axe. ما عندها effet sur le mouvement. Le moment de C est égal à moins C fois θ. Le moment de F est moins H fois θ' est égal à I θ seconde. Donc I θ seconde plus H θ' plus C θ est égal à 0.
Divisons par I, on aura θ seconde plus H sur I, θ prime plus C sur I, θ égale à 0. C'est une équation différentielle de second ordre en θ sans second membre. Elle est de la forme θ seconde plus 2 delta θ prime plus oméga carré, θ est égal à 0. Avec 2 delta égale à H sur I, delta égale H sur 2I, oméga carré égale C sur I, et oméga égale radical de C sur I. Oméga بنسميها pseudo pulsation. طبعا هيدي هي الطريقه لحتى نطلع الايكواسيون ديفيرنسيال. طبعا cette équation différentielle a une solution. Sa solution est de la forme θ égale θm sinus de oméga t plus phi. Avec θm, c'est une fonction exponentielle décroissante de t. θm à l'instant t égale θm0 exponentielle moins delta t avec delta هي h sur 2i. طبعا نحن حنشتغل ابليكاسيون. الابليكاسيون شو بيقول؟ الابليكاسيون على هيدا un pendule de torsion est constitué d'un disque de moment d'inertie I égale 6,93 fois 10 à la puissance moins 3 newton fois mètre carré et d'un fil de torsion dont la constante de torsion est C égale 0,068 newton fois mètre par radian. On écarte le pendule d'un angle θm à partir de sa position d'équilibre, puis on l'abandonne sans vitesse initiale. Ce pendule est mis en oscillation. La variation de l'élongation θ est représentée en fonction du temps par le graphique suivant. طبعا هيدا البندول de torsion اللي عادة بناخد الديسك تحت هو البلان اوريزونتال هو نيفو دو ريفيرونس دو لينرجي بوتنسيال دو بيزونتور. عندنا هيدا الجرافيك donnant la variation de θ en fonction de t. La première question indiquer le type et le régime des oscillations. طبعا d'après le graphe on remarque que l'amplitude des oscillations diminue avec le temps. يعني إذا بنلاحظ θ m0 est supérieur à θ m1 et supérieur à θ m2 supérieur à θ m3. لأنه هون 0,5 هون أقل هون أقل هون 0,08. فإذا puisque l'amplitude des oscillations diminue avec le temps, alors les oscillations mécaniques sont libres et peu amorties. طبعا libre لأنه on a donné à l'oscillateur de l'énergie une seule fois, peu amorti car l'amplitude des oscillations diminue. طبعا on a dit mode ou type des oscillations mécaniques libres peu amorties, libre car on donne à l'oscillateur de l'énergie une seule fois, peu amorti car l'amplitude θm des oscillations diminue ou décroît avec le temps. θm0 est supérieur à θm1 et θm2 et ainsi de suite. Le régime des oscillations, c'est pseudo-périodique de pseudo-période t légèrement supérieure à t0. نحن عادة لما بيكون عندنا oscillation peu amortie, la durée séparant deux crêtes consécutives بنسميها période pseudo-période. ليه؟ لأنه في فروتمون لما يميزها عن نفس البندول عن الوقت تبع نفس البندول بس sans فروتمون. أكيد هيدا الوقت هو أكبر لأنه السيستم بيكون أبطأ. Calculer la pseudo-période en se référant au graphique. En se référant au graphique, عندنا هيدا الرقم اللي هي 6,3 secondes représente 3 pseudo-périodes. يعني عندنا 3 crêtes ورا بعضهم 4 crêtes ورا بعضهم 4 maximum qui représentent 3 pseudo-périodes. طبعا الدurée de ce crête du premier crête au deuxième crête هي pseudo-période pseudo-période pseudo-période. 3 pseudo-périodes est égal à 6,3 secondes يعني t égale 2,1 secondes. L'énergie mécanique du système, calculer l'énergie mécanique du système à t égale à 0. À t égale à 0, θ égale θm0 égale 0,5 radians. C'est un maximum. Donc, θ prime est égal à 0. Là, nous درسنا بالcours بالpendule non amorti. Lorsque θ égale plus ou moins θ max, θ prime égale à 0. Donc, l'énergie mécanique est égale à seulement à l'énergie potentielle de torsion. اللي هي 1 demi c θm0 carré. نعمل الكالكول 1 demi fois 0,068 fois 0,5 au carré, ça fait 0,085 joules. L'énergie mécanique du système pendule-terre à t égale 6,3 secondes, à t égale 6,3 secondes, θ égale θm4 égale 0,08 radians et θ prime 0 égale à 0. θ prime égale à 0, sorry. طبعا هون 6,3 عندنا ماكسيموم صغير قيمته 0,08 راديان، فبقدر اعمل كالكول للانرجي ميكانيك وبيطلع معي الجواب اقل من الانرجي ميكانيك ات ايجال ا 0 اللي هو بيطلع 2,176 fois 10 moins 4 جول. Déduire la variation de l'énergie mécanique entre T0 et 6,3 secondes. نقول delta EM est égal EM final اللي هي at égale 6,3 secondes moins EM0 بننقصهم بيطلع معنا moins 0,0845 جول. Calculer la puissance mécanique moyenne qu'il faut fournir au système pour entretenir les oscillations. أول شيء لازم نعرف شو يعني entretien des oscillations, c'est-à-dire il faut fournir à l'oscillateur de l'énergie capable de compenser la perte de l'énergie mécanique.
C'est-à-dire, pour entretenir les oscillations, il faut fournir à l'oscillateur de l'énergie est égal à la valeur absolue de delta E1 اللي هي 0,047847 جول. La puissance moyenne هي énergie sur delta T بيطلع معنا 0,0847 divisé par 6,3 moins 0 ça fait 0,0134 watts ou joule par seconde. Sachant que l'amplitude des oscillations est donnée par θm à l'instant t égale θm0 exponentielle moins delta t, où delta est une constante positive, déterminer la valeur de petit delta égale à 0, θm0 égale à 0,5 radian. طبعا انا هون بدي اخذ valeur واحده للθm0 وواحده للθm à un instant que je choisis moi. t égale 6,3 θm4 هي 0,08 radian. هيطلع عندي θm à t égale 6,3 secondes égale θm0 exponentielle moins delta t. طبعا je remplace θm par 0,08, θm0 par 0,05 exponentielle moins delta هي الانكونو والت هي 6,3 moins 0 اللي هي 6,3. On divise 0,08 par 0,05 وبفصل الاكسبوننسيال لحاله. J'applique la fonction logarithme népérien. هيطلع عندي ln de 0,08 sur 0,5 égale moins 6,3 delta. Donc delta égale moins 1 sur 6,3 fois ln, ça fait 0,29. Sachant que delta égale h sur 2m, où h est une constante de frottement positive, déterminer la valeur de h. H est égal à 2i fois delta. معنى i ومعنى 2 ومعنى delta, on calcule la valeur de h et on aura la réponse 4,0194 x 10 3 unité SI. طبعا ال h هي constante de frottement.